Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que je réalise en collaboration avec le programme Erasmus+, qui fête cette année ses 30 ans. Je voulais vraiment vous parler un petit peu de ce qu'il faisait au quotidien parce que souvent vous me demandez comment on peut augmenter son expérience scolaire, comment on peut trouver du travail après plus facilement, comment retrouver la motivation dans les études, et je trouve que ce qu'ils font en fait va dans cette direction là. Donc il faut savoir que Erasmus+, c'est un programme qui est créé, si mes calculs sont bons vu que ça fait 30 ans, en 1987. C'est destiné à tous les jeunes, que vous soyez en études supérieures ou alors les jeunes travailleurs, etc. En fait c'est un programme qui regroupe toute une série de projets que depuis la création, donc depuis plus de 30 ans, il y a plus de 9 millions de personnes qui ont pu bénéficier des avantages de ce programme. Alors je pense que le nom Erasmus+ fait surtout penser en fait au échange quand on part en échange pendant un semestre pour ses études, etc. Mais c'est pas que ça, parce qu'en fait il s'occupe de l'éducation en général, que ce soit par le sport, par les stages, par les cours de langue, etc. Donc il y a vraiment toute une panoplie de choses qu'ils font au quotidien. Ils sont en études universitaires et qui ont la possibilité ou qui hésitent à partir en échange Erasmus pendant un semestre, un quadrimestre ou alors encore un an. Je voulais vraiment vous en parler parce que le fait de faire un échange, c'est vraiment un plus sur un CV, parce que déjà ça vous permet de valoriser cette expérience sur un CV, ça vous permet d'apprendre une nouvelle langue ou de renforcer une langue que vous avez envie d'apprendre, et en plus vous aurez plein de bénéfices pour vous-même. En fait vous allez acquérir de nouvelles compétences de manière individuelle, être beaucoup plus indépendant. Alors je sais que ceux qui sont en colocation vont me dire oui mais je suis déjà indépendante, etc. Mais partir à l'étranger c'est encore une expérience supplémentaire et rencontrer certaines difficultés qui vont vous permettre encore plus d'apprendre, de se forcer aussi à aller rencontrer d'autres personnes, d'apprendre d'une autre culture tout simplement. Souvent dans les commentaires ou alors durant les derniers lives que j'ai pu faire, parce que si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que je fais beaucoup de streams et de lives en ce moment, vous me parlez souvent du fait que vous hésitez à partir parce que vous avez peur tout simplement, et c'est normal d'avoir peur, hein, mais vraiment si vous en avez la possibilité, parce que il faut quand même remplir certaines conditions. Franchement j'ai envie de vous dire, faites-le, c'est une expérience, c'est vraiment une opportunité, une occasion qui est assez unique. Donc moi je ne peux que recommander de faire ce genre d'échange. Le programme a lancé cette année donc une application qui facilite en fait les demandes par exemple d'échanges ou alors encore de stages, etc. Donc je vais vous montrer l'application qui est disponible sur Android et sur iPhone. Donc moi je l'ai téléchargée, attendez je vais vous le mettre ici. Voilà, normalement vous voyez l'écran et c'est extrêmement bien fait, vraiment toutes les infos. Donc du coup si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'ils offrent comme opportunité, sur les conditions, etc. Le mieux c'est de télécharger l'appli je pense, parce que elle est très complète en fait. Sur cette application il y a aussi un support en ligne qui vous permet d'améliorer en fait vos compétences linguistiques. Un onglet aussi qui permet de faciliter le séjour au niveau administratif quand vous êtes à l'étranger. Vraiment toute une communauté, puisque ça va faciliter aussi votre intégration si vous partez à l'étranger, parce que vous allez pouvoir avoir des informations supplémentaires, discuter avec d'autres personnes, etc. Enfin vous aurez des infos supplémentaires, donc c'est toujours intéressant à savoir, et je pense que c'est toujours intéressant à savoir comme petite astuce si vous partez à l'étranger, parce que parfois on peut se retrouver complètement perdu face à la masse d'informations. Des possibilités de stage à l'étranger, ça peut être vraiment très intéressant, et ça peut être sur courte durée, c'est-à-dire 2 mois, mais aussi jusqu'à 12 mois, donc 1 an. Et aussi de faire en fait un séjour de volontariat, genre de programme de bénévolat. Évidemment les coûts essentiels de la vie, c'est-à-dire tout ce qui est transport et logement, sont généralement pris en charge par le programme Erasmus+. Même chose pour les échanges, généralement vous recevez en fait une bourse quand vous partez en échange. Je tiens à le dire parce que souvent il y en a qui pensent qu'ils ne peuvent pas financièrement le faire, mais généralement les bourses Erasmus quand même permettent de couvrir une grande partie des frais, et si on part par exemple que 4 mois ou 6 mois, je pense que si vous vous débrouillez un petit peu, il y a toujours moyen, mais vraiment ce que ça peut vous apporter, je trouve que c'est dommage en fait de passer à côté de ça, et j'insiste vraiment sur le fait que toute l'expérience que vous allez pouvoir engranger, ça vous met au-dessus en fait des listes quand vous allez vraiment chercher un travail, parce que vous aurez fait plus de choses, vous avez plus d'expérience, alors que d'autres sortent des universités mais n'ont absolument aucune expérience, n'ont pas fait de stage par exemple. Et ça je le dis en connaissance de cause, parce que moi c'est mon cas par exemple, j'ai vraiment eu du mal à trouver un boulot en fait. Et en fait le fait de montrer que vous voulez faire plus, que vous vous engagez dans certains projets, que vous êtes prêt en fait à vous engager dans quelque chose,
en plus, mais c'est du bonus. Ils ont aussi créé Erasmus Plus Generation Online Meeting Point. Donc en fait, je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos ainsi que le lien pour l'application. Mais ça vous permet de discuter, partager vos avis, vos retours d'expérience, etc. De donner des points de rencontre, de parler d'événements à venir si vous n'avez pas envie d'y participer seul, parce qu'on sait tous que c'est un petit peu gênant quand on connaît personne à un événement. Donc voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. Et pour ceux qui partent, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur l'organisation de la valise avec une checklist complète si vous savez pas trop quoi prendre dans votre valise et que vous allez partir au semestre, enfin au quadrimestre qui va arriver. Donc je vous laisse le lien également de ma vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis si vous me connaissez un peu, vous savez que j'adore l'organisation et forcément moi ce que je vous conseille aussi pour avoir un bon souvenir de votre séjour, c'est de partir avec un petit planeur, un petit agenda ou un carnet tout simplement dans lequel vous allez pouvoir noter un petit peu votre expérience, garder des souvenirs, etc. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Donc voilà, j'espère que ce partage vous aura plu, vous aura permis aussi peut-être de découvrir un programme qui peut être vraiment intéressant et que vous ne connaissiez pas, parce que c'est ce genre de petites choses en fait qui font que vous avez un plus par rapport aux autres pour trouver, pour faciliter la recherche d'emploi après, mais également l'expérience qui vous permet en fait de renforcer toutes vos compétences, que ce soit professionnelles, scolaires ou encore personnelles. Voilà, je suis vraiment super fière de pouvoir vous en parler en vidéo et de peut-être aider certaines personnes aujourd'hui qui rechercheraient ce genre de projet ou qui voudraient voyager et apprendre en même temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas si vous êtes parti en séjour Erasmus ou si vous avez fait un stage ou participer à une expérience de bénévolat, de volontariat, de l'écrire dans les commentaires pour partager un petit peu et puis motiver d'autres personnes à également rejoindre cette aventure. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous remercie pour votre soutien également. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à très vite.